Bonjour à tous. L'actualité nationale en deux escales. Tout d'abord, le port autonome d'Abidjan qui accueille le gros navire de son histoire. Il s'agit d'un bateau de 305 mètres de long et 40 mètres de large pour un tirant d'eau de 16 mètres. Une opération rendue possible grâce aux travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Mamadou Kwasi. Pas encore la fin des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi que le port autonome d'Abidjan accueille de gros navires. Cette fois, c'est le MSC Melissa Panama qui rentre dans le port. C'est le plus gros bateau de toute l'histoire de cette institution. Ce navire qui accoste au terminal à conteneurs est long de 305 mètres et 40 mètres de largeur. Ce navire, c'est le premier navire plus grand qui a accosté en Côte d'Ivoire. Une capacité de presque 7000 conteneurs. Et d'ici 24 heures, le navire sera déjà réparti. La présence de ces navires au port autonome d'Abidjan est le fruit des investissements réalisés ces dernières années par l'État et ses partenaires. Des investissements qui ont permis des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi pour un coût de 150 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus pour être terminés en juillet 2022. Mais là, déjà aujourd'hui, nous recevons au port d'Abidjan un navire avec un tirant d'eau de 10 mètres 30. Il aurait pu venir avec un tirant d'eau plus important si le deuxième terminal à conteneurs était terminé. Donc il est venu un peu amoindri, un peu lesté, mais c'est juste dit que déjà c'est un pas. Et les amateurs se satisfont du fait qu'on en soit là déjà. Et à mi-parcours, ils sont très heureux de voir qu'à l'Angers, il y a le port d'Abidjan et savoir que dans quelques temps, ils vont avoir un port très très moderne. Présent à la réception de ce navire, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rassuré les acteurs portuaires de la poursuite des investissements pour rendre le port autonome d'Abidjan plus compétitif sur le continent. Ces investissements qui sont en cours, qui produisent déjà des résultats, vont continuer. Le port d'Abidjan est vraiment bien lancé, va garder sa position, va améliorer sa position. Et nous travaillons pour que non seulement le port il reste compétitif en termes d'infrastructures et de qualité donc, du personnel, mais également que ce soit donc, un port et avec des côtes qui soient donc des plus sûres dans le golfe de Guinée. Le navire MSC Melissa repartira à destination du port d'Anvers, aux Pays-Bas, avec des produits agricoles, notamment le cacao et l'anacade. Et puis en culture, le balafon à l'honneur au Djegele Festival à Bundiali. Cet événement qui se déroule sous le thème paix et cohésion sociale réunit plusieurs formations musicales telles que Djiguia et Djarabican. Le balafon Senofo, il faut le rappeler, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Issa Yeo. C'est en 2016 que le festival Djegele, festival international du balafon, a vu le jour à Bundiali. Depuis cette date, chaque année, le balafon, instrument musical traditionnel important pour le Senufo et d'autres peuples du Burkina Faso et du Mali, est célébré dans la capitale de la région du Labagoué. Cette année, Koné Dodo, directeur du festival, remet le couvert pour une 5e édition. Le Djegele est un événement prescripteur pour Bundiali, pour la région de Labagoué. Partout, on commence à parler de Labagoué, de Bundiali. Nous ferons tout pour que cette activité aille de l'avant. Bundiali est donc la capitale du balafon de la sous-région pour quelques jours. Un plaisir que ne boude pas la ministre Maria Toukoné, première magistrate de la commune. C'est un festival qui valorise la culture Senufo, qui valorise l'instrument même qu'est le balafon, mais qui est également un instrument qui renforce les valeurs touristiques. Djegele Festival permet d'engranger de l'argent pour les ménages vulnérables, mais également pour certaines catégories de ménages. Donc, je veux dire que ça fait la promotion de la vie économique de Bundiali, mais de la région. Le festival Djegele est prévu du 3 au 10 avril à Bundiali. Pendant donc une semaine, les populations ont la possibilité d'apprécier le prouesse des balafonistes ivoiriens, maliens et burkinabés. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour à 7 h.